Moi, j'ai décidé de vous lire un extrait de Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, qui est un poète, écrivain palestinien, qui a vécu de nombreuses années à Beyrouth, d'abord comme réfugié politique, mais aussi comme journaliste pour couvrir la guerre du Liban et aussi comme militant pour les droits des Palestiniens. Et les images qui vont suivre sont des images que j'ai prises lors de mes voyages à Alep à l'été 2017 et 2018. Alep qui, comme Beyrouth, a connu un long épisode de confinement. Je ne me demande même plus quand cesseront les aboiements métalliques de la mer. J'habite au 8e étage d'un immeuble que tout chasseur aimerait épingler à son tableau de chasse. Alors, avec cette armada qui a transformé la mer en enfer, au nord, l'immeuble offrait à ses habitants le spectacle du toit ridé de la mer, façade de verre désormais tournée vers le massacre à ciel ouvert. Pourquoi suis-je venu m'installer ici? Quelle question stupide! Voilà 10 ans que j'habite là et cette débauche de vitre ne m'a jamais dérangé. Comment atteindre la cuisine? Je veux l'odeur du café, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café. De tous les matins du monde, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café pour me reprendre, me remettre sur mes 2 pieds, me transformer d'animal rampant en être de raison, saisir ma part d'aube avant notre départ, le jour et moi vers la rue en quête d'ailleurs. Comment faire pénétrer l'odeur du café dans mes cellules, tandis que les obus s'abattent sur la cuisine ouverte au milieu de la mer, au-dessus de la mer, répandant des senteurs de poudre et la saveur du néant. Je me suis mis à mesurer l'intervalle entre 2 explosions. 1 seconde, une seule seconde, pas même le temps de reprendre souffle, le temps d'un battement de cœur. 1 seconde, pas assez pour que je me tienne devant le réchaud sous la large fenêtre au-dessus de la mer, pas assez pour que j'ouvre la bouteille d'eau, pas assez pour que je remplisse la bouilloire, pas assez pour que je craque une allumette, bien assez pour que je disparaisse en fumée. J'ai fermé la radio, je ne me demande plus si les murs du couloir offrent une protection suffisante contre la pluie d'obus. L'important, c'est qu'il existe une paroi pour me dérober à ce ciel transformé en métal dévoreur de chair. Coup au but, éclat ou souffle des explosions. En pareil cas, un rideau épais suffit à procurer l'illusion d'un refuge. Mourir, c'est voir venir la mort. Je veux sentir l'odeur du café, 5 minutes. Je veux une trêve de 5 minutes pour un café. Je ne veux rien d'autre que me préparer un café. Cette obsession me donne un but, un objectif. Tous mes sens sont tendus vers cet unique appel. Ma soif n'a plus qu'un but, un café. Le café, pour l'amateur de café que je suis, c'est la clé du jour. Le café, pour le connaisseur que je suis, il faut se le préparer soi-même et ne pas se le faire servir. Car celui qui vous l'apporte y ajoute ses paroles, et le café du matin ne supporte pas le moindre mot. C'était Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish aux éditions Babel.